Bonjour, voici donc aujourd'hui un petit tutoriel sur les pentes d'un Bollinger. C'est John Bollinger qui a découvert ce principe. Donc un Bollinger est un indicateur classique d'analyse technique. Les pentes supérieures et inférieures sont calculées par un écart type des cours avec la moyenne mobile 20 jours. Donc plus les bandes s'écartent, plus la volatilité sera accrue. Alors, on va regarder. Plus cela s'écarte, plus elle sera accrue. Donc là par exemple, on peut le voir. Là actuellement on est sur le 440. Les Bollinger s'écartent. On est mouvement de tendance baissière. La baisse peut se poursuivre. Etc. Donc je vous ai fait un petit tutoriel. Donc utilisation des Bollinger. Alors les numéros en noir. Le numéro 1 ce sera les changements de tendance après un resserrement. Numéro 2, les bougies hors Bollinger, T1, T2. Numéro 3, les inversements de tendance. Après, je vais vous parler des chiffres donc en gris, c'est la cartographie des phases. Donc le petit 1, c'est le range. Le petit 2, impulsion forte. 3, Bollinger en parallèle. Et 4, prise de profit. Alors, utilisation des Bollinger. Numéro 1, ce sont les changements de tendance qui s'effectuent après un resserrement. On peut le voir là. Partie inférieure qui continue à croître, partie haute qui baisse. Cela est signe d'un changement de tendance. On peut le voir là. Changement de tendance aussi également là. Après, il y a le petit 2. Quand les prix sortent de la Bollinger, inférieure ou supérieure, comme ceci aussi, ici aussi, donc on parle de T1, c'est-à-dire une bougie en dehors. Si une autre bougie, la suivante, est également en dehors, donc partie inférieure ou supérieure, on parle également de T2. Donc en principe, il y a un T1 voire un T2 qui prouve que la tendance est puissante et confirmée. Donc, si la séance suivante, en principe, la tendance reste à peu près verticalement, vu qu'il y a déjà eu l'impulsion du T1, les bougies restent à peu près parallèles. Par contre, je vais vous parler donc du T3, qui peut annuler donc le numéro 3 qui peut annuler le numéro 2. Si, par exemple, vous voyez T1, si la bougie suivante est re-rentre dans la Bollinger, et si la couleur est différente du T1, il y a un changement de tendance. Donc on peut le voir là, T1 partie rouge, partie suivante, bougie suivante, T1 verte. Donc changement de tendance, et cela signifie aussi que l'on va toucher la partie inverse de la Bollinger. Donc là on était partie inférieure, changement de tendance, on va aller chercher la partie supérieure, comme ceci. Là pareil, vous voyez, T1, bougie suivante, elle est verte, changement de tendance, on est haussier. On va chercher le haut. Également ici, on fait un T1, notre suivante, elle est verte, changement de tendance, donc elle est dans la bande, on va chercher le haut. Donc maintenant je vais vous parler de la cartographie des phases. Il y a 4 phases. Donc, numéro 1, c'est le range. 8 fois sur 10, les bougies sont dans le range. C'est-à-dire dans la Bollinger. Puis vient le T1. Donc la phase 2. C'est-à-dire changement de tendance. Puisqu'on est en dehors. C'est une impulsion forte, rapide, qui ne dure pas environ 3 à 5 bougies. Donc on peut le voir là, 3, 4, 5 bougies. Là aussi. Donc bougie verte qui vient dire qu'il y a un changement de tendance. Impulsion. Pareil ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 et le 5, la grosse impulsion. La phase 3, du coup. Donc phase 2, il faut acheter à partir de celui-là. Donc a priori dans la deuxième, troisième bougie. Phase 3 donc, c'est des bougies qui sont en parallèle. On peut le voir là. Donc il y a
du changement de tendance, tendance haussière. Phase 3, partie supérieure, partie inférieure, toujours dans le même sens. Donc on est parti pour la tendance haussière. Donc cela peut durer jusqu'à 40 bougies. Donc là, il faut renforcer, vu qu'on est dans la tendance. Il faut renforcer dans les pullbacks. Donc chaque fois, on vient tester par exemple ici, on revient, toucher un petit support, il faut acheter pour revenir dans la tendance. Et après, il faut vendre donc du coup dans le numéro 4. 4, c'est les prises de profit. C'est-à-dire que les Bollinger convergent. Là, on peut le voir, ça continue à monter, la partie supérieure continue à monter, la partie inférieure, on s'en décroîtra. Donc, cela veut dire plus grande volatilité, puisqu'elle diverge, et il faut vendre prise de profit. C'est-à-dire, donc du coup, on a pu acheter ici, en dessous du 3004, et on peut vendre à 3750. Juste un état suiveur. Pareil là. Phase 1, on a une longueur. Phase 2, un petit T1, changement de tendance, impulsion. Phase 3, donc là, risque de pullback quand même. Donc, mais on reste quand même dans la tendance pour prendre les bénéfices phase 4. Et voilà, là. Et après, c'est toujours suivant. Donc, ce qui est intéressant donc, avec ces Bollinger, c'est juste en étant suiveur, on peut se faire des bénéfices. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a été intéressant et c'est à vous de jouer pour vous faire du bénéfice. Enfin, je vous remercie.